direct. Raphaël, on y va pour nous montrer les chapeaux. Il y en a 4. Qui est dedans? Et qui est dedans? Il y a le Paris Saint-Germain qui est dans le chapeau 1, il y a Marseille qui est dans le chapeau 3 ou encore l'AS Monaco dans le chapeau 4. Chapeau relevé, vous le savez, pour les premières équipes au coefficient UEFA et qui sont dans le chapeau 1. Puis il y a celle du chapeau 2 avec Arsenal, le Bayer Leverkusen ou encore l'Atlético de Madrid. Marseille dans le chapeau de Tottenham, PSV Eindhoven et puis Monaco avec les autres, ceux qui ont le moins bon coefficient UEFA. Mais tout ça n'a pas réellement d'importance car on vous rappelle le règlement. Chaque équipe va jouer 8 matchs, va avoir 8 adversaires différents. Donc, prenons l'exemple du Paris Saint-Germain qui jouera contre 2 équipes du chapeau 1, une à domicile, une à l'extérieur. 2 équipes du chapeau 2, une à domicile, une extérieure. 2 équipes du chapeau 3, domicile extérieur. Et 2 du chapeau 4, domicile extérieur. Je vous rappelle également que 2 équipes d'une même nation, 2 clubs d'une même nation ne peuvent pas se rencontrer. Voilà comment les choses vont se passer. On va tirer tout d'abord les équipes du chapeau 1. On va prendre par exemple si le PSG est tiré le chapeau 1 et on va connaître directement les 8 adversaires de ce club. Est-ce que, Raphaël, on peut simuler le meilleur et le pire tirage? C'est toujours un peu amusant, ça fait partie des petites traditions qu'on aime bien en l'avant-tirage. Et c'est du lourd pour le PSG. Du PSG ou pour tous les autres? Parce que finalement, le tirage, il est le même, finalement, le plus abordable ou le moins abordable, il sera le même pour Paris, Marseille et l'AS Monaco. Alors pour nos clubs français, quel serait le tirage le plus abordable? Et c'est vraiment à la marche parce qu'il y a tellement de belles équipes. Donc le plus abordable, ce serait Dortmund, Chelsea, Bruges, Francfort, le Slavia Prague, Bode Glimt ou encore le club du Kirat Almaty, club kazakh, et puis les Chypriotes de Paphos. Voilà, ça serait... Ça, pour vous, c'est le meilleur. Abordable. Mais pour Chelsea, c'est pas un bon souvenir, mais bon. Pour nos clubs français, il peut y avoir un tirage moins abordable. Regardez, Barcelone, Liverpool, Arsenal, Juventus, Naples, PSV Eindhoven, Galatasaray et Bilbao. Mais voilà, c'est la magie des chapeaux. Barcelone, Liverpool, chapeau 1, Arsenal, Juventus, chapeau 2, Naples, PSV Eindhoven, chapeau 3 et Galatasaray, Bilbao, chapeau 4. Et ce que vous venez d'expliquer pour les clubs français, évidemment, c'est valable aussi pour le FC Barcelone, Liverpool ou Arsenal qu'on vient de voir. C'est-à-dire que l'an dernier, Swan, vous vous souvenez, Luis Enrique n'arrêtait pas de dire on a sans doute la phase de ligue la plus compliquée. J'étais pas loin d'être d'accord avec lui. Ils avaient quand même des adversaires costauds aussi. Hein. Oui, clairement. Et on voit qu'ils sont montés au régime tout du long. On a aussi pu se rendre compte que ce format qui avait été décrié, finalement, il était devenu sympathique. Et qu'au bout du compte, pour des équipes comme le PSG ou les grosses équipes qui vivent la victoire finale, dont le pic de forme est un peu plus tard dans la saison, c'est pas si grave que ça non plus de faire les barrages. Donc ni c'est Paris, pas ni City, ni le Real n'étaient dans le top 8. Non, voilà. C'était une grosse surprise quand même l'an dernier. Vous attendez un OM conquérant cette année, Julien, parce qu'on sait que les dernières expériences en Ligue des Champions ont été plutôt cata en termes de buts de points. Oui, c'est ça. Donc là, on aimerait bien qu'ils relèvent la tête cette saison, là, les Marseillais. Oui, on aimerait bien. Après, c'est sûr que là, leur avant-saison a amené des espoirs, avec aussi pas mal de noms sympas qui arrivaient. On se rend compte que la première journée, elle a quand même déjà laissé des traces. On parlait tout à l'heure de l'affaire Rabiot. Le mercato devait se terminer encore un peu plus crescendo, avoir des stars. Et on se rend compte que finalement, ce sera peut-être un petit peu moins le cas que prévu. Après, voilà, c'est toujours pareil avec l'OM. Il y a quand même une telle ferveur qui peut amener beaucoup de passion et beaucoup de joueurs à se surpasser. Donc, ouais, on peut espérer pour l'OM, en tout cas, on peut espérer que ce soit moins ennuyeux que les dernières participations marseillaises. Mais de toute façon, le format fait qu'il y a très peu de risques qu'il n'y ait plus d'intérêt sportif, même pour les 2-3 dernières journées. Quoi qu'il en soit. Voilà. C'est par rapport à la formule d'avant, tout se joue vraiment à 80% dans les exactement, c'est qu'avant la dernière journée, on connaissait que 5% de qualifiés pour les huitièmes de finale. Il n'y avait que Liverpool et le FC Barcelone. Contre 22% sur l'Océan Formule avant la dernière journée. Tu vois, dans l'autre sens, le dernier soir, avant les matchs, il n'y avait que 2 éliminés sûrs, 2 ou 3. Donc il y avait encore plein des équipes et des grosses. C'est vrai qu'ils pouvaient être éliminés complètement. Ce sera la même soirée, tout à fait. Des espoirs pour Monaco, Séverine et Jérôme, aussi troisième représentant français. Monaco, un peu l'expérience, des très bons matchs l'année dernière. Moi, je trouve. Jérôme, pardon, je vous coupe. Le tirage. Les espoirs, oui, on y va. Pardon, Jérôme. Mais là, ils ont anticipé. C'est Zlatan Ibrahimovic qui tire le Bayern Munich. Donc on tire d'abord une équipe du chapeau et on va découvrir les 8 adversaires du Bayern Munich. Il peut y avoir Paris, il peut y avoir Monaco, il peut y avoir l'Olympique de Marseille. On va vous donner l'information dans quelques instants, mais en tout cas la première équipe qui a été tirée dans le chapeau 1, c'est le Bayern Munich, un potentiel adversaire pour l'un de nos 3 clubs français qui sont remportés dans cette Ligue des Champions. Ils vont appuyer sur le bouton sur l'UEFA et on va vous dévoiler les 8 adversaires. Et il y aura le Paris Saint-Germain, il y aura un déplacement du Bayern au Paris Saint-Germain. Alors on va vous dire le groupe. Chelsea,
Paris, Club Bruges, Arsenal, Sporting Club Portugal, PSV, Pafos, le Bayern Munich et Union Saint-Gilloise. 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 Vincent Kompany qui se fait un petit périple chez lui de déplacement belge. Donc le PSG recevra le Bayern Munich. C'est assez exceptionnel pour le Bayern, c'est exceptionnel pour tous les clubs. Vous vouliez des gros matchs, vous avez des gros matchs. Non, mais ce qui est drôle, c'est au fur et à mesure, on faisait tout ça. Ça ressemble de plus en plus au tirage le pire possible pour une équipe de toute façon. Heureusement que tu as les deux petits à la fin, petit. Bon, pour le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, c'est quand même assez exceptionnel. Zlatan Ibrahimovic va continuer à tirer. Alors eux aussi, ils ont mis les petits plats dans les grands du côté de l'UEFA. C'est Chelsea qui a été tiré. Voilà, là c'est Chelsea. Vous avez Zlatan Ibrahimovic qui tire, qui ouvre les boules, et puis Kaka qui appuie sur le bouton. Il y a quelques joueurs un peu bien. Il y avait un Chelsea-Bayern, on le savait déjà d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc ça c'est une information qu'on était en mesure de vous donner il y a quelques instants. Et donc Chelsea va connaître 7 autres adversaires dans cette phase de saison régulière. Et est-ce qu'il y aura un club français Barcelone, Benfica, l'Atalanta, l'Ajax, Naples, Pafos et Karabakh pour Chelsea. Et donc le chapeau 4 parfait. Ah oui, ils ont le Pafos et Karabakh dans le chapeau 4, mais ils ont quand même avant Barcelone, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli. Il y a forcément du lourd. Quelques petits clubs sympathiques. Mais en fait, vous voyez, on est tout de suite pris avec ce tirage au sort en train de se dire il y a des affiches monstrueuses tout le temps. Chaque semaine, tu sais que tu vas avoir un ou deux gros matchs que tu as envie de regarder, et c'est la réussite de ce Le chapeau 4 de Paris, il est pas mal aussi. On va ensuite un nouveau club qui a été Real Madrid. Allez, on y va pour le Real. Le Real Madrid, peut-être pour Paris, pour Marseille ou pour l'AS Monaco. L'équipe de Kylian Mbappé qui a été tirée, Aurélien Tchouaméni. On va voir dans quelques instants contre qui va jouer le Real Madrid, qui est dans le chapeau, on vous le rappelle, de cette saison régulière de Ligue des Nations. Manchester City, Liverpool, Juve, Benfica, l'Olympique de Marseille, et Monaco. Donc, le Real recevra l'Olympique de Marseille et recevra l'AS Monaco. Là, oui, c'est vrai, c'est génial, mais c'est ça qu'on veut aussi. Après Lille, ils ont battu le Real l'an passé, donc normalement c'est facile pour Oui, c'est facile, franchement. Et dans la tête, tu es obligé de repenser au duel Souleymane Diawara, Cristiano Ronaldo, il y a quelques années, qui était mythique. Et puis on pense aussi à Monaco-Real, la Ligue des Champions 2004, tout ce qui s'était passé, la bande Julie Rotten et tout, donc c'est chouette à revoir. La phase de Ligue du Real. Là, c'est costaud. C'est costaud. Là, les histoires de boule chaude et tout ce que vous voulez, non, je peux en entendre parler jamais, never. Vraiment, ça leur fait quand même une bonne journée. Et Kylian Mbappé va retrouver son club formateur, l'AS Monaco. l'AS Monaco, vous avez raison. On y va pour Milan. C'est l'Inter Milan qui a été tiré. L'Inter Milan, le seul club milanais qui dispute cette Ligue des Champions, qui va connaître dans quelques instants ses adversaires, 2 du chapeau 1, 2 du chapeau 2, 2 du chapeau 3 et 2 du chapeau 4. Il peut y avoir des clubs français, l'un des 3 clubs français, le Paris Saint-Germain, Monaco ou encore l'Olympique de Marseille. Il y aura Liverpool, Dortmund, Arsenal, l'Atlético de Madrid, le Slavia Prague, l'Ajax Amsterdam, le Kairat Almaty et l'Union Saint-Gilloise pour l'Inter Milan. Pas de club français. Jusqu'à présent, c'est le meilleur. C'est peut-être le meilleur tirage, en tout cas sur le papier, le moins relevé, Jérôme, pour l'Inter. La Liverpool, Dortmund, Arsenal, bien sûr, sont des beaux noms, mais c'est pas le pire. Voilà, on va dire ça comme ça, vous avez raison. Peut-être qu'il faut se contenter du c'est pas le pire plutôt que du c'est le meilleur. Mais ça reste quand même assez impressionnant. Pour le moment, on vous rappelle, Monaco jouera le Real, Marseille jouera le Real, le PSG jouera le Bayern de Munich. On va ensuite enchaîner avec le Borussia Dortmund, peut-être un nouvel adversaire pour nos clubs français. Oui, exactement. Et on attend le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, peut-être qu'il sera tiré en dernier de ce chapeau et qui connaîtra tous ses adversaires. Le Borussia Dortmund, on le savait déjà, qui jouera face à l'Inter Milan, qui peut rencontrer donc l'un de nos représentants français, même plusieurs de nos représentants français. On va attendre de savoir ce que va calculer l'ordinateur de l'UEFA. Donc il y aura l'Inter, Manchester City, Villarreal, la Juve, Bodø Glimt, Tottenham, l'Athletic Bilbao, le FC Copenhague pour le Borussia Dortmund et donc pas de club français. C'est un peu dommage, je pense, pour les clubs français parce que dans le chapeau 1, Dortmund, c'est peut-être l'équipe que tu as envie de jouer sur oui, mais alors c'est toujours les sous-côtés, puis à l'arrivée, ils vont demi-finale. Quand on dit ça, Greg, il y a toujours le respect qu'on met sur les équipes qui ont cet historique européen-là, mais quand on jette un œil au chapeau 1, c'est comme quand tu jettes un œil au chapeau 2, Arsenal, tu ne vas pas les piocher. Non, voilà, évidemment. On attend que le Paris Saint-Germain soit tiré au sort pour connaître l'intégralité de ses adversaires. On sait déjà qu'il y aura le Bayern Munich, évidemment. On sait déjà, puisque le Real a été tiré au sort, qu'il fait partie du tableau de chasse, espérons-le, de Monaco et de Marseille.
et Zlatan Ibrahimovic qui ouvre une nouvelle boule. Et donc c'est City, Liverpool ou le Barça pour le Paris Saint-Germain. Oui. Donc ça commence à se resserrer pour le PSG. C'est Liverpool qui a été tiré au sort. Ah oui, ça a des adversaires. De toute façon, avec ces chapeaux, oui, mais là, on a toujours des gros matchs et ça sera la régalade. Donc Liverpool, on le savait déjà, jouera le Real Madrid et l'Inter Milan. Donc on va voir désormais quels seront les prochains adversaires de cette équipe de Liverpool. Est-ce qu'il y aura un club français? L'Atlético de Madrid, Francfort, le PSV Eindhoven, l'Olympique de Marseille, Karabag et Galatasaray. Ça sera une réception de l'Olympique de Marseille, donc qui recevra Liverpool. Donc Marseille, qui hérite dans ce tirage au sort, d'ores et déjà, c'est acquis du Real Madrid et de Liverpool. Ah, c'est joli. Faut faire revenir Valbuena. Bien sûr. Faire revenir Valbuena pour ce match-là. Magnifique à Anfield. Bah oui. Je pense que les supporters marseillais doivent se dire c'est dur, mais en même temps c'est magnifique. Et une petite pensée pour. Il est devant son écran. Une petite pensée pour Djibril Cissé. Bien sûr, Djibril qui aura droit à son Liverpool-Marseille. C'est magnifique en vrai. Le Djibrilico. Le Djibrilico, vous avez raison. Le FC Barcelone a été tiré. Peut-être un duel Yamal Dembélé, peut-on jamais. Oui, mais le Ballon d'Or il sera déjà passé, mais ça sera pour celui de 2026. Bien sûr, et oui, déjà des enjeux. Ils jouent Chelsea, eux, c'est sûr. Ça c'est sûr qu'ils joueront Chelsea et ça peut être, attendez, si je dis pas de bêtises, est-ce que ça peut pas être automatiquement le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone, Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Il y aura également Francfort, Bruges, l'Olympiakos, le Slavia Prague, Copenhague et Newcastle, et donc le Barcelone recevra le Paris Saint-Germain. Voilà, le PSG ira du côté du FC Barcelone, recevra le Bayern Munich. Ce sont les deux clubs du chapeau A pour le PSG. Monaco, pour le moment, parmi les gros, Al Real, et Marseille, Liverpool et le Real Monaco Madrid. donc va recevoir Manchester City. Voilà, ça va être City. Normalement. Attendons oui, mais a priori l'ordinateur, alors on n'est pas plus doué que lui. Si vous vous trompez parce que vous prenez de l'avance, je saurais m'en souvenir. Voilà. Mais regarde, on l'a déjà affiché. Donc normalement, il y aura Monaco. Vous et la régie, voilà, je saurais m'en souvenir. Mais évidemment, c'est assez exceptionnel. Le PSG a été tiré, donc on va connaître tous les adversaires d'un coup du Paris Saint-Germain. Donc on avait déjà la réception du Bayern et le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Les 6 autres adversaires, l'Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, Tottenham, le Sporting Portugal, Newcastle et enfin l'Athletic Bilbao. Sacré parcours pour le PSG. C'est absolument monstrueux. Il n'y a pas de petit club en termes de nom. Et pour le coup, remanger Tottenham en chapeau 3, ça c'est... Paris, je le redonne, jouera le Bayern, Barcelone, l'Atalanta. J'ai vu également le Sporting, Tottenham qui vient de battre en Supercoupe. Waouh, c'est une énorme difficulté pour le Paris Saint-Germain. Ils sont champions d'Europe. Ça sera à eux de prouver. Le pire chapeau 4. Ouais. Atalanta, Leverkusen, Barcelone, Bayern Munich, Newcastle, on est en train de vous afficher tous les noms pour le Paris Saint-Germain. L'Athletic Bilbao. Le pire chapeau 4 possible. Ah ouais, Newcastle, Bilbao, c'est le pire. Voilà. Franchement, on n'était pas loin sur le moins abordable quand et vous allez voir apparaître Tottenham dans le chapeau 3. Et le Sporting. Et le Sporting pour le Paris Saint-Germain. City, Raphaël. Ouais, Manchester City, Dortmund, le Real, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodø/Glimt, Galatasaray et on ne s'est pas trompé, bien l'AS Monaco. La poule de Paris, la phase de ligue. Excusez-moi, Greg. C'est vraiment très 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 costaud. Après, ils sont plus costauds que tous leurs adversaires aussi. Normalement, bien sûr, mais quand même. Ils ont battu le Bayern il n'y a pas longtemps. Enfin, ils sont quand même plutôt favoris, quoi qu'il en soit. Vous en faites pas, on va vous afficher les adversaires en chapeau 3. On vous les redonne. C'est Tottenham et le Sporting. Réception de Tottenham et déplacement sur la pelouse du Sporting Portugal. Ça va être vraiment incroyable. Donc Paris qui recevra le Bayern, qui ira au Barça, qui recevra l'Atalanta, qui ira du côté de Leverkusen, qui recevra Tottenham, qui ira du côté du Sporting, qui recevra Newcastle et qui ira du côté de Bilbao. Mames. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage parisien, Jérôme? Finalement, je trouve que tu as un bon chapeau 2. Honnêtement. Avec l'Atalanta et Leverkusen, honnêtement. Et que tu as le pire chapeau 4. Ce qui compense, c'est ça que vous allez me dire? Oui, parce que le chapeau 2, franchement, tu te dis avant, Leverkusen, c'est plus le Xabi Alonso. Les choses ont un petit peu changé. Ça, je trouve que c'est un peu moins fort. L'Atalanta, en chapeau 2, franchement, je prends tous les jours. Mais alors, le chapeau 4, il est horrible. Même le 3. Même le 3, tu vois qu'ils sont très bien rentrés dans leur saison. T'as raison. Le Sporting, c'est pas drôle du tout non plus. Donc, t'as un bon chapeau 2, mais le reste, c'est pas loin du pire. C'est pas loin du pire. Alors après, il y a aussi les matchs à l'extérieur à domicile. Alors, si tant est que ça veut dire encore quelque chose, si on regarde attentivement, et j'exclus volontairement le Bayern et le Barça parce que choisissez votre entre la peste et le choléra,
peut-être que recevoir les gros tels que l'Atalanta ou Newcastle est un avantage et en se déplaçant du côté du Sporting ou d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça peut jouer avec l'ambiance du parc. Vaut mieux avoir les gros, Julien, au Parc des Princes. Oui, sans doute. Et puis, si on pense aussi aux supporters, ça fait des super déplacements aussi. Parce que le Barça, normalement, ça devrait être de nouveau au Camp Nou. Enfin, j'espère, même si on est sûr de rien. Leverkusen, c'est un petit stade sympa. La région n'est pas terrible. Mais San Mamés, c'est génial aussi pour les supporters. Alvalade, du côté de Lisbonne, c'est chouette. Enfin, moi, je me dis, pour les supporters qui font les déplacements aussi, c'est un tirage qui est assez sympa. On le redit, si vous venez d'arriver dans l'équipe de Règle, on vit en direct ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Raphaël, redonnez-nous tous les adversaires du Paris Saint-Germain, déplacement et match à domicile. Alors, ça sera une réception du Bayern Munich, un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, la réception de l'Atalanta Bergame, le déplacement du Bayer Leverkusen, la réception de Tottenham, le déplacement sur la pelouse du Sporting Portugal, la réception de Newcastle et un déplacement du côté de l'Athletic Bilbao. Juste petite précision quand même, ce n'est pas l'ordre des matchs. On vous donne le calendrier, on le connaîtra définitivement avec l'ordre des matchs, les horaires au plus tard samedi. Voilà, nous, ce qu'on aimerait bien, là, vu comme ça, à vue de nez, en imaginant que le Barça fasse aussi une grande saison et le PSG également, c'est qu'il soit placé en toute fin janvier pour savoir si ça peut jouer 1, 2, 3, 4. Vous voyez, là, ça serait pas mal pour les joueurs parisiens. Si vous deviez donner un nom, un qualificatif pour ce tirage du Paris Saint-Germain, on fait un tour de table. Julien, vous commencez. Chouette. Prestigieux. Prestigieux. Je vais me dire compliqué. Et Jérôme? Je suis plus sur difficile aussi, ouais. Il y a un peu de tout. C'est prestigieux et c'est chouette pour nous. Et en même temps, c'est pas simple pour eux. Donc vous avez bien résumé. Vous restez. Je vous le dis. Et on a également déjà 2 adversaires pour Monaco et Marseille, Raphaël. Et quels adversaires? Alors en même temps, c'était les 2 adversaires du chapeau pour Marseille et pour l'AS Monaco. Donc pour Monaco, la réception de Manchester City, le déplacement sur la pelouse du Real Madrid et réception de Liverpool et déplacement à Real pour Marseille. Leverkusen a été tiré. Ils ont déjà Paris et City avec les adversaires du chapeau A. Vous allez nous donner la suite, peut-être des clubs français pour les Marseille ou Monaco, du coup. Donc il y aura Villarreal pour Leverkusen, Benfica, le PSV, Eindhoven, l'Olympiakos, le Pirée, Newcastle et le FC Copenhague. Pas de club français. Non, pas de club français. Leverkusen jouera donc uniquement le Paris Saint-Germain parmi les clubs français. Moi, ça m'aurait plu, là, pour le coup. Comment? Non, je dis typiquement ça m'aurait plu, parce que je trouve qu'encore une fois, dans ce renouveau de Leverkusen, je trouve que Monaco, Marseille auraient eu leur carte à jouer. On aurait pu avoir le Ben Seguirico, parce qu'il est en train de se diriger vers le Bayer Leverkusen. On en parlera tout à l'heure dans la Mancab Mercato. Et donc Leverkusen reste pour le Paris Saint-Germain. Arsenal. Alors là, en plus un Arsenal qui s'est renforcé encore à l'intersaison avec l'arrivée notamment de Gyökeres, qui on le sait jouera déjà le Bayern Munich et l'Inter Milan. Donc déjà 2 gros matchs pour Arsenal et qui peut potentiellement affronter l'Olympique de Marseille ou encore l'AS Monaco. Ils joueront Arsenal, l'Athletic Bilbao, le Club Bruges, l'Olympiakos, le Slavia Prague, Almaty, l'Athletic Bilbao donc. Pas d'Arsenal pour Marseille et Monaco. Ils s'en sortent très bien. Contre, bien. Et je manque de respect à personne en disant ça, mais il vaut mieux tirer le Club Bruges, l'Olympiakos, le Slavia Prague, Kierat Almaty et l'Athletic, même si c'est jamais simple à jouer Bilbao. Arsenal, pas de club français face à Arsenal, ouf de soulagement, je vois que Soigny respire, pas de Marseille. Ça aurait été des beaux matchs, mais quand on regarde déjà ce que Marseille et Monaco ont pris en chapeau 1, c'est bien. Tu te dis, ouais, là on aimerait bien les équipes un peu plus abordables. L'Atalanta Bergame qui a été tiré au sort, qui je vous le rappelle affrontera le Paris Saint-Germain et Chelsea. C'était 2 équipes du chapeau 1 et maintenant l'Atalanta Bergame va connaître ses autres adversaires. Il peut y avoir encore un club français pour l'Atalanta Bergame. Ce sera Bruges, ce sera Francfort, ce sera le Slavia Prague, l'Olympique de Marseille, l'Athletic Bilbao et l'Union Saint-Gilloise. Ce sera Marseille qui recevra l'Atalanta Bergame. Ouais, Marseille qui a une petite revanche à prendre contre l'Atalanta après demi-finale de l'Europa League. C'était la demi-finale il y a 2 ans. Exactement, tout à fait. Et donc l'Atalanta qui est au menu des Français pour Paris et pour Marseille, c'est plutôt positif ou il faut scoltiner l'Atalanta? Parce que j'allais dire, c'est toujours piégeux l'Atalanta, quoi qu'il arrive, peu importe qui les affronte. C'est moins piégeux, c'est un petit peu moins piégeux qu'avant. C'est un peu comme les Leverkusen. Après ils sont pas là par hasard quand même, je comprends ce que dit Séverine. Ouais, mais c'est un nouveau cycle, nouveau coach, etc. C'est plus la même équipe. Ça c'est clair, mais ça reste toujours compliqué. Quand tu feras le compte des matchs que Marseille peut ou doit gagner chez lui, normalement ils doivent gagner. Typiquement celui-là, tu le coches en disant Benfica qui affrontera déjà le Real Madrid, Chelsea ou encore le Bayer Leverkusen et qui attend encore
5 adversaires. Alors Benfica affrontera également la Juventus Turin, le Napoli, l'Ajax Amsterdam et puis Karabakh et Newcastle. Bien servi. Ils ont bien mangé. Hein. Alors eux, voilà, là, eux. Là, t'es Là, ils moyen prennent content, cher. Là, a priori. Et donc, aucun club français pour Benfica. Pas chouette. Benfica qui jouera Pas chouette du tout. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a Newcastle et Bruges à chaque tirage. Donc, vous aurez 32 matchs ou pas? C'est une impression, je vous rassure. C'est peut-être que vous la regardez avec le cœur, pour Intérêt. Bruges en tout cas, j'en sais rien, ou Newcastle pour le maillot mythique. On vous rappelle le Paris Saint-Germain connaît tous ses adversaires. Bruges, les pauvres. Vous les voyez. Club Bruges qui a été tiré. Et Bruges, tiens, c'est pour vous. Mais ils ont déjà un tirage de dingue là, les Ouais, Barcelone, Barcelone, Bayern, Bayern. Arsenal, Atalanta, Ah, Bergame. déjà, bon, Aïe, aïe, aïe. déjà ils en ont 4, bien solides. Non, mais je pense. Ah, ça va être compliqué. Alors, On va il en connaître. reste 4, on va les découvrir. Et il peut y avoir l'AS Monaco, il peut y avoir Ah non, mais je l'Olympique t'en de Marseille pour le club Bruges. Marseille a été tiré voilà. face au club Bruges et l'AS Monaco ben également, voilà. le Sporting et Almaty. Donc Allez, Bruges la jouera totale. Monaco-Marseille. Oui, mais attention, La parce que totale. le club Bruges, on nous dit à chaque fois, c'est les petits, les Faut plus jamais les sous-estimer. Non, surtout Jouer pas. à Bruges, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du donc, tout, c'est super compliqué, c'est une très belle équipe et il ne faut jamais les sous-estimer. Vraiment Le club jamais. Bruges qui recevra Marseille et qui recevra Monaco, si j'ai vu 2 fois exactement. le home. Au Yann Donc Breidel. les 2 clubs français iront faire un saut à Bruges. C'est une belle ambiance. C'est chaud. C'est très C'est chaud. chaud. Grosse pression sur l'arbitre. J'étais hier pour le match face aux Rangers, c'est super chaud. Bon souvenir génial, hein, pour l'OM. Quand ils avaient bien été sûr. sacrés en 93, ils avaient joué contre Oui. eux en. Clin d'œil du phase de destin, vous poule. voulez qu'on le tienne toute la saison Le JPP ICO. JPP ICO. Le JPP ICO, puisqu'il a démarré sa carrière là-bas. Francfort a été tiré. Francfort du Je vous cache pas qu'on est moyen excité, mais c'est bien pour le club français. Hugo, mais vous mettez de l'ambiance. Ah non, il n'est plus là. Il est plus là, C'est vrai. donc, Vous voulez mettre un ordre. Ça va bien se passer. Liverpool, Barcelone, Atalanta, Atlético de Madrid, Tottenham, Naples, Galatasaray et Karabakh. Bon, c'est Il y a bien que Jean-Matteo j'ai- Baoya sinon. Oui, Voilà. Raphaël. Francfort. Donc, je rappelle quand même le Paris Saint-Germain qui ira du côté du FC Barcelone, qui recevra le Bayern Munich, qui recevra l'Atalanta, qui ira du côté de Leverkusen, qui recevra Tottenham, qui ira du côté du Sporting Club Portugal, qui recevra Newcastle et qui ira du côté de l'Athletic Bilbao, une phase de ligue monstrueuse pour le PSG. La Juve. Et ça démarre fort aussi pour Monaco et Marseille, vous les voyez à côté. La Juve, je vous laisse vivre le tirage. Dortmund, Real, Benfica, Villarreal, le Sporting Portugal, Bodeglimt, Pafos et Monaco. Monaco recevra la Juventus Turin. Il n'y a pas de Tudorico. Non. Ça sera pour Monaco et pas pour Marseille. Monaco, C'est un Deschamps, ils ont des noms Ouais. sexy. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Manchester City, Real Madrid, Juventus, ça fait quelques Ligues des Champions réunies quand même en 3 clubs. Et le club de Bruges, où tous les deux, vous me disiez que c'était une ambiance assez costaude. On va continuer avec vous à vivre ce tirage. On va voir l'Atlético de Madrid Voilà. de Diego Simeone, Raphaël. Et donc l'Atlético de Madrid et Villarreal seront 2 équipes que éviteront nos clubs, enfin en tout cas l'Olympique de Marseille, puisqu'ils étaient dans le chapeau 2. Il y aura l'Inter Liverpool, Francfort, Arsenal pour C'est un gros calendrier. ouais, pour l'Atlético de Madrid. Et dans quelques instants, on va connaître les autres adversaires: Bodeglimt, le PSV Eindhoven, l'Union Saint-Gilloise et Galatasaray. Voilà pour l'Atlético, Inter, Liverpool, Francfort, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union Saint-Gilloise et Galatasaray. On attend encore 4 adversaires pour l'AS Monaco, 4 adversaires pour l'Olympique de Marseille. On a les 8 pour le Paris Saint-Germain. Prochain tirage, Villarreal. Ouais, exactement, Villarreal pour clôturer le tirage au sort dans les équipes qui étaient dans le chapeau 2. Villarreal, on le rappelle, jouera City, Dortmund, la Juventus et le Bayer Leverkusen. C'est un sacré tirage pour le sous-marin jaune qui jouera également l'Ajax Amsterdam, Tottenham, le FC Copenhague et le club chypriote de Paphos. Finalement, ils ont une meilleure phase de ligue que le Paris Saint-Germain, Villarreal, en étant dans le chapeau 2, chapeau 2 pour pas se noyer, ça c'est encore autre chose. On vous rappelle donc qu'on attend pour Monaco et pour Marseille le chapeau 3 et le chapeau 4. On sait que l'Olympique de Marseille recevra l'Olympique de Marseille, Monaco recevra Pep Guardiola et Manchester City, ira du côté du Real Madrid et à Marseille, ils recevront Liverpool. Et ils iront du côté du Real Madrid. Autre adversaire pour Monaco, la Juve et le club Bruges. Et Marseille, l'Atalanta et le club Bruges. Également pour le Paris Saint-Germain, Raphaël, une phase de ligue bien compliquée. Oui, Bayern Munich, Barcelone, Atalanta Bergame, Leverkusen, Tottenham, Sporting Portugal, Newcastle et l'Athletic Bilbao pour le Paris Saint-Germain. Avant la suite du tirage, très rapidement, si je vous demande à tous les 4 une affiche qui vous fait saliver, c'est dur. J'en veux qu'une pour nos clubs français en l'état actuel des choses. Julien. PSG Bayern. Swan. Comme Liverpool. PSG Barça. Séverine, le PSG Barça et Ah, Jérôme. OM Liverpool.
Ouais, bah voilà, bon, oui. y a à boire et à manger, il y en a pour tout. Et imaginez, nous on va faire les avant-matchs de ces rencontres, on vivra les après-matchs évidemment dans le DS. Ça va être génial à chaque fois de se poser la question de la composition, de l'adversaire, des enjeux. Sachant que l'an dernier, ça s'est joué souvent à la différence de but pour connaître le classement. Le PSG qui a réussi à grappiller quelques places comme ça pour finalement affronter Liverpool. Là, quand même, quand on se retrouvera tous ensemble chaque mardi et mercredi, on va être content, non? Après, ça va être chaud. On va être heureux d'office. Ça va être. Ah oui. Bon, faut que je vous fasse venir pour le Club Bruges à chaque fois, c'est vrai, ça arrangera, à moins que vous alliez là-bas, évidemment. À mon avis, j'irai quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Notez-le, quand Club Bruges jouera, on n'aura pas Séverine. Non, mais On ne quand fera il joue pas à Ligue des domicile, Champions. mais sinon les autres, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Raphaël, on rappelle, il y a 4 chapeaux dans ce tirage au sort. On connaît les adversaires pour le PSG complet. Chapeau 1, chapeau 2 pour Marseille et Monaco. On attend le chapeau 3. Exactement. Et le chapeau 3, c'est le chapeau de l'Olympique de Marseille. Donc dans quelques instants, ça se trouve, si Marseille est tiré très rapidement, on connaîtra les 4 autres adversaires de l'Olympique de Marseille. Il peut y avoir des gros, hein. Il peut y avoir Tottenham, il peut y avoir le Napoli, il peut y avoir l'Ajax Amsterdam, voilà. Et puis Monaco va pouvoir attendre. Il y a aussi des équipes du chapeau 4 comme Newcastle, Bilbao, qui peuvent compliquer la chose pour nos clubs français. S'il y a un Naples-Marseille, on aura deux des ambiances les plus explosives. Voilà, et folles. Il faut faire un aller-retour, on s'arrange. On rappelle, il n'y a pas d'aller-retour cette année, évidemment, juste comme l'an dernier. Non, mais il y a encore la possibilité de tomber sur des adversaires costauds, Swan, pour les Marseillais notamment aussi. Oui, pour moi, c'est un petit peu là que ça se joue, parce que autant ils ont été très bien servis en prestige sur Liverpool et le Real. On l'a dit, Atalanta et Bruges, il y a moyen de faire quelques points. Et je pense que pour la qualification, c'est aussi maintenant que ça va jouer pour l'OM, peut-être d'arriver à vraiment avoir des matchs qui vont arriver à se rendre facile, les Marseillais, pour essayer d'aller... Si je résume, ils ont un chapeau A très dur, un chapeau B ou plus abordable, comme vous voulez, plus abordable, qui était peut-être le meilleur tirage de chapeau 2 pour Marseille. Et c'est ton chapeau 3 qui est un peu pivot, parce que tu peux prendre des gros matchs peut-être plus gros que le chapeau 2, ou alors tu peux avoir des matchs quand même un peu plus faciles. Et donc avoir une envie de top 16. Et puis il y a le calendrier qui comptera quand même aussi beaucoup, hein. Même si on rappelle, ce ne sera pas maintenant, mais on se souvient que l'an dernier, Brest, ils avaient eu quand même beaucoup de petits en début de compétition, ce qui leur avait permis d'engranger pas mal de points, et puis derrière d'être un peu plus serein pour la suite. Ouais. Et le calendrier compte aussi pour les jours de repos pour le OM-PSG. Non, pour le OM-PSG à venir. Pour le Classico, ça va changer. Parce qu'il arrive très vite. Il y a une des deux équipes qui aura 2 jours, 1 ou 2 jours de moins de récupération. On va y aller avec maintenant le chapeau 3, Raphaël. Avec Tottenham, le PSV Eindhoven, l'Ajax, Naples, le Sporting Portugal, l'Olympiakos, le Slavia Prague, Bodo Glimt et l'Olympique de Marseille. Et c'est Marseille. De Marseille. On va connaître les 4 derniers adversaires de l'Olympique de Marseille. Il y avait City, le Real, la Juventus et le Club Bruges. Quels sont les 4 autres adversaires dans cette Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, dans cette phase de Ligue, dans cette saison régulière? Le suspense pour l'Olympique de Marseille qui affrontera également, en plus de Liverpool, du Real, de l'Atalanta, Bergame et du Club Bruges, qui affrontera... C'est parti, l'Ajax Amsterdam, le Sporting Portugal, Newcastle et l'Union Saint-Gilloise. Alors là, au niveau Belgique, Séverine, elle est servie. Mais oui, on est content. Alors, vous vouliez un chapeau 3 il y a quelques minutes, abordable ou difficile. Jérôme, on en pense quoi de ce chapeau 3, à savoir l'Ajax et le Sporting? Il y a mieux, il y a pire. Il y a mieux, il y a pire, mais honnêtement, voilà, moi, recevoir l'Ajax. C'est plus franchement, l'Ajax. On va, voilà, tout peut arriver une fois qu'on aura dit ça. Mais moi, recevoir l'Ajax et puis le Sporting Portugal, ça dépend aussi beaucoup. Eux, ils vont toujours chercher des joueurs qu'on connaît pas, des trucs. Mais c'est un peu toujours la pochette surprise, ces clubs-là. Moi, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que vous recevez Newcastle en chapeau 4. Mais tout le monde reçoit Newcastle et c'est mieux dans ils ont 3 adversaires. Ils ont 3 adversaires communs avec le PSG. Ils sont vraiment des sessions nostalgie des grandes aventures européennes. Le Marseille-Newcastle à domicile. On se posera la question si avec cette phase de Ligue-là, dans quelques minutes, si l'OM ne doit pas nous faire un... Monaco va affronter Tottenham. Ah oui. C'est la Tottenham qui vient d'être tirée dans le chapeau 3. Et donc, il y aura la réception pour l'AS Monaco. C'est pas une bonne nouvelle. Tottenham, qui a bien démarré sa saison. Ah là là. Au moins, c'est à la maison. Ouais. Non mais contre les gros clubs anglais quand même, grosso modo, à part Manchester City, non même Manchester City, ils jouent à la maison. Ils reçoivent City, ils reçoivent Tottenham, ils reçoivent les Juves, Monaco. Et Paris c'est pareil en fait, il y a le fait de ne pas aller à Tottenham, de ne pas aller à Newcastle, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de les jouer dans ce sens-là. Eric d'ailleurs va retrouver Tottenham. Bien sûr. C'est là où il s'était révélé l'international anglais. Disons que pour le PSG, le déplacement le plus périlleux, c'est bien sûr le FC Barcelone. Oui. Pour le moment, pour Monaco, c'est évidemment le Real Madrid. Et pour l'Olympique de Marseille, c'est là aussi le Real Madrid. Mais vous avez... Bodo Glimt aura la réception de l'AS Monaco. Donc déplacement de Monaco chez les Norvégiens de Bodo Glimt.
bon, ils font quelque chose de formidable. Ils étaient en demi-finale de Ligue Conférence l'an dernier. Mais dans le chapeau 3, Bodo Glimt, ça se signe, Julien? Oui, ça se signe dès demain, non? Ouais, c'était peut-être mieux à domicile que là-bas. Oui. Mais si on, non, mais si on, Oui, alors on va chercher la finale, mais la il fait ses courses, lui. Alors oui, mais non. Alors, c'est que c'est pas à la carte. c'est pas à la carte. Excusez-moi. Soigny. Voilà. J'ai pas compris. Cela dit, l'an dernier, ils étaient venus jouer en France, pas très loin de Monaco. Ils avaient fait match nul, Bodo J'ai Glimt. dit Ligue Conférence, vous aurez corrigé, vous ne l'avez pas fait. Ligue Europa, bien sûr, exactement, bien sûr, pour Bodo Glimt, ce qui est encore plus prestigieux. Le Sporting, qui joue donc déjà Paris et Marseille, Oui. le Bayern, le Club Brugge et la Juve. Le Sporting, ça leur fait aussi une bonne journée. Hein. Ils ont une bonne phase de ligue. Oh, le Napoli. Ils vont enchaîner avec le Napoli et le Karat Almaty. Je vous repose un peu, Et mon Bilbao. Raphaël, et Oui. l'Athletic Club Merci. Bilbao. Bon. On va attendre maintenant les deux derniers adversaires chapeau 4 de Monaco. Il va falloir Voilà, patienter donc il faut encore un peu. patienter un petit peu. Voilà, mais on a quand même deux programmes pour Paris et l'Olympique de incroyable. Marseille qui sont complets et qui sont fabuleux et magnifiques. Hein. Est-ce que jusqu'à présent, mon cher Jérôme Alonso, vous qui avez vécu l'an dernier le tirage, c'est notre deuxième année de cette nouvelle Ligue des Champions, vous êtes. Est-ce que cela vous sied? Est-ce que cela vous On va satisfait? faire semblant. Chaque fois, quand je veux dire, on est là, on est tous C'est vrai, passionnés. c'est vrai. Je peux pas faire semblant de faire ah, oh, et Bah non, faisons-le, bien sûr. Non, mais tu vois, ça veut dire que ça nous prend. Voilà, ça marche. Et vous qui Comme nous regardez, dit, vous faites pareil. Bah oui. Oh, évidemment, là, bah, je vous dis pas, j'en suis à 250, évidemment, je ne Mais réponds pas. c'est quand même là qu'on se rend compte qu'ils ont réussi leur Ils ont coup avec réussi. leur nouvelle formule. Bien sûr, bien sûr. Bah, vous avez envie de les voir, ces matchs-là. C'est-à-dire que on attend le calendrier, comme vous l'avez dit, à juste titre. Mais un PSG Bayern, un PSG FC Barcelone, PSG Tottenham, PSG Newcastle, PSG Bilbao, bon PSG de toute façon c'est à peu près tout le monde. Et puis le déplacement de Monaco à City, au Real ou recevoir City, Marseille qui va aller jouer contre Kylian Mbappé à Madrid. C'est Oui, ça, mais la qui Ligue va des recevoir Champions. le Vélodrome qui reçoit Liverpool. Mais oui. Non, mais c'est ça. Puis j'ose même pas imaginer. Mais après ils se battent pour ça toute l'année. Bah Vous oui. y êtes, vous êtes récompensés en fait. Et puis ils vont à Bruxelles jouer l'Union Saint-Gilloise. Voilà, dans un tout Ça, petit c'est- stade familial, c'est trop vrai. mignon. Non, à titre personnel, c'est Franchement. l'affiche qui me. Ah oui, Ils ça jouent va au être stade trop d'Anderlecht, chouette. hein, c'est Oui, ça la Ligue oui, des oui, tout à Champions. fait. Je rappelle que Séverine évidemment est belge Tout à et fait. Swan a travaillé de L'adoption. nombreuses années, bosse L'adoption, encore chez nos L'adoption. copains belges. J'ai pas mon passeport, mais pas loin. Mais c'est vrai, c'est une, je vais presque dire une anomalie, mais deux clubs belges pour l'Olympique de Marseille dans le même parcours. Bien C'est- sûr. C'est une première. Et on en profite pour féliciter les Belges parce que non, mais quand on voit les Les gros deux, qui c'est n'y sont énorme, pas, hein. c'est énorme d'en avoir deux. Cocorico, Ligue hein. des champions. Il y a beaucoup de supporters de l'OM en Belgique aussi. Donc on verra ils vont si aller ça remplir, peut ils vont aller garder les tribunes, je pense. On peut voir si ça peut les aider. On termine du côté de l'UEFA, du côté de Monaco avec Kaka et Zlatan Ibrahimovic, de tirer le chapeau 3 et les adversaires. Mais comme ça ne concerne pas le Paris Saint-Germain, Monaco et Marseille, parce qu'on les connaît, on va se faire un petit récap. Vous venez d'arriver, vous venez de brancher la télé, vous dites « Ah, j'ai loupé le tirage, j'ai oublié que c'était maintenant dans le DG ». On rattrape tout, Raphaël Sebaoui. Le Paris Saint-Germain recevra le Bayern Munich, ira au FC Barcelone, recevra l'Atalanta Bergame, ira sur la pelouse du Bayer Leverkusen, recevra Tottenham, ira au Sporting Portugal, recevra Newcastle et enfin ira du côté de San Mamés jouer face à Bilbao. L'AS Monaco recevra Manchester City, retrouvera Kylian Mbappé avec un déplacement à Madrid, retrouvera Paul Pogba avec la réception de la Juve, Bruges, Ajax, Sporting Newcastle ou encore Union Saint-Gilloise. Et puis enfin Marseille jouera Liverpool, le Real Madrid, l'Atalanta Bergame, le Club Bruges, Tottenham et les Norvégiens de Bodo Glimt. Franchement, je vous le dis comme je le pense en tant que amoureux de ce sport et avec toutes les soirées qu'on va avoir, nous, à vous présenter, à vous proposer, bien sûr, et puis à vous débriefer, on est gâtés. Voilà, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on ne pouvait pas y échapper vu les équipes qu'il y avait. Mais là, Julien, pour votre première, vous avez un Paris Saint-Germain Bayern, Grâce à Julien. Paris Saint-Germain Barcelone, Monaco City, Monaco Real, Marseille Liverpool, Marseille Real Madrid. Bravo Julien. Bravo. Merci Julien. Bravo. Plaisir d'offrir, hein, joie de recevoir, j'espère. Bien de sûr, votre bien part, sûr, ça je viens de fait plaisir. recevoir. Il nous reste le Napoli à tirer dans le chapeau 3. Et puis derrière, on aura le chapeau 4. Et nous connaîtrons donc le tirage intégral pour la S Monaco. Je ne me projette pas encore sur les rencontres parce qu'on va prendre le temps de débriefer quand même. Mais Swan Borsellino. Gagacher. Oui, bonsoir, Bonsoir. Swan. Est-ce que pour l'Olympique de Marseille, Ça, je le vois bien. maintenant que c'est Aïe, aïe, Je le connais, aïe, je le aïe, connais. aïe, aïe. Ça sent la question glissante. Aïe, aïe, aïe. c'est un tirage Regarde, regarde. A, B ou C? C'est un tirage premium, un tirage bien sympa B ou très abordable C? J'avais du mal à réfléchir parce que j'ai vu Jérôme Alonso avec ses lunettes. J'étais pas prêt du tout à voir ce match, vraiment. Mais plus sérieusement, je dirais. Entre B et C, non? Non, je dirais A pour une raison très simple, c'est que je trouve qu'il y a le juste ratio entre les très gros matchs, notamment les très gros matchs à domicile, et les espoirs légitimes de faire quelque chose de bien.
Donc je trouve qu'ils ont été servis de manière assez chouette en fait par rapport à pour reprendre le mot cher à Julien. Et je vais faire une comparaison qui ne devrait pas avoir lieu, mais Séverine, Oui. est-ce que finalement, Marseille s'en sort mieux que le Paris Saint-Germain dans la phase de Ligue? Là, à regarder le nom des adversaires, ou est-ce qu'on est sur... allez, ça joue à la marge? Non, honnêtement, pour moi, oui, je pense qu'ils s'en sortent mieux que le Paris Saint-Germain. Après, ça va à nouveau, ça dépendra un petit peu des rencontres. Mais non, pour moi, oui, clairement, le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est très, très compliqué. Ça s'est qualifié à combien de points les dernières pour faire les playoffs? D'où Le nombre de points, alors là, Jérôme, on va aller chercher, on va vous le c'est donner. plus... Juste, c'est passé à 20, c'est passé à 10, à 10. Bah, en fait, maintenant, ils vont C'est pouvoir 12 ou avoir 13, un peu C'est passé à 12, non? C'est 12 ou 13, Non, je c'est passé pense. à 12, je crois. Alors que longtemps, on Exact, disait que c'est c'était pour autour ça. de 10, C'est 11, vrai. et finalement, tout le Mais monde c'est a passé à accéléré. 12. C'est ça. C'est passé à 12. aux alentours de Quand je vois que ça passe à 12 pour faire les playoffs, et que je vois que Marseille Pas va pensé recevoir comme ça, l'Atalanta. hein. Mais si, parce qu'à un moment donné, quand Voilà. tu es 11 obligé points les barrages. 11 Pas points les 12, barrages. 11 points, 11 points les 11 barrages. points les barrages, moi je trouve que c'est un bon groupe pour Marseille. Ce qui est moche dans le tirage de l'OM, pour moi, c'est vraiment Newcastle, dans le chapeau 4. Oui, enfin bon, oui. Bah, je peux pas tout Ils ont avoir. un bon chapeau 2, ils ont un chapeau 3 prestigieux, mais normalement les yeux dans les yeux. Après, on c'est connaît vrai les qu'il y équipes a françaises qui se déplacent au Portugal. Oui, c'est- Après, soit- jamais c'est un rarement moment. bon. Après, soit Newcastle chez toi, à Marseille, Non, mais ça peut être un gros match. Ça peut être un gros bah, match. je les crains pas. T'as envie de voir Abdoulaye Meïté sur le terrain Le Sporting qui a perdu Gyökeres quand même. Non, mais bien qui sûr, va faire de mais- lance. Bon, On peut voir Drogba aussi, quand même. Exactement. Un petit doublé Mais- contre Newcastle. il y a C'est juste, quelques je pense. mais années. oui, c'est vrai. Il y a une forme de passif des clubs français qui se déplacent au Portugal qui nous oblige un peu à l'humilité, je pense, Et de manière générale. En général, les clubs français en Coupe d'Europe, ça nous C'est ça oblige à aussi. lui. Non, mais c'est important. Les autres clubs ont beaucoup Allez, on y va d'expérience. pour le tirage du chapeau 4 et on commence avec Bilbao, Raphaël. L'Athletic Bilbao qui a été tiré au sort, qui affrontera Copenhague. On le savait déjà, qui affrontera Paris, Dortmund, Arsenal, l'Atalanta Bergame et le Slavia Prague. Et donc Bilbao va connaître ses derniers adversaires. Il y aura Karabag et Newcastle pour Bilbao. Donc, on ne connaît toujours pas les deux derniers adversaires de l'AS Monaco. L'ordinateur n'a pas voulu sortir encore les adversaires de Monaco. Peut-être que Monaco Monaco va va tout sortir simplement d'un être coup, tiré au sort et nous connaîtrons ces deux derniers adversaires. Vous l'aurez compris, hein, au début, il y a une possibilité quasi infinie, enfin parmi les équipes encore en lice. Puis à la fin, ça se rétrécit avec ceux qui n'ont pas encore été tirés au sort. Karabag a été tiré au sort, ça pourrait être un bon adversaire pour l'AS Monaco. En plus, Jérôme Alonso a mis ses lunettes à côté de moi. Ah, donc il est arrêtez. très attentif, Jérôme, Ça vous va à ce très qui bien, va Jérôme. se passer. Alors Jérôme, merde. Chelsea, Liverpool, Francfort, Benfica, Ajax, écoute pas. Naples, l'Athletic Bilbao et Copenhague comme dernier adversaire. Donc il n'y aura pas de Karabag Monaco. Voilà, pas de Karabag pour Monaco. On attend donc ces deux derniers adversaires. On va débriefer ce tirage au sort pour Monaco-Marseille et le Paris Saint-Germain. On sera avec Giovanni Castelli qui aura des invités. On vous fera vivre tout ce qu'il faut autour de ce tirage. Et puis derrière, on retrouvera l'émission dans ce mode normal. Pardon, mais là, les probabilités font qu'on se Ça y est. dirige de plus Monaco. en plus vers Monaco On y est, et peut-être Monaco. voir vers Galatasaray. On va le savoir dans quelques instants. Alors, l'AS Monaco, City, Real, Juve, Club Brugge, Tottenham, Bodø Glimt. Il reste donc deux adversaires du chapeau Attention. 4 pour l'AS Monaco. C'est parti. Lesquels seront Galatasaray et pas fausse. Monaco recevra Galatasaray Ah, ça va. et ira chez les Chypriotes de pas C'est mieux dans cet endroit-là. C'est mieux dans ce centre-là. Bah, Parce qu'aller là-bas, Oui. écoutez, je vais vous le dire, c'est un bon chapeau 4 Oui. de recevoir Galatasaray sans avoir à y aller et d'aller à Pafos. Ça ne veut pas dire que ce sera un simple, mais c'est bien.